deuxième jour de la semaine. On vous retrouve encore une fois et vous êtes nombreux à nous regarder tous les soirs. C'est un plaisir de vous avoir et de vous compter aussi nombreux tous les jours. Vous pouvez aller sur notre page Facebook pour avoir le thème de ce soir et nous répondre. En même temps, vous pouvez nous envoyer des vidéos WhatsApp au numéro qui s'affiche juste au bas de votre petit écran. Et on fait des coucous à tous ceux qui nous regardent à travers leur téléphone portable. Car comme vous le savez, vous allez directement sur la page Facebook de Canal D International, vous nous retrouvez. Et puis, vous pouvez également nous retrouver juste après sur la page, sur la chaîne YouTube de Canal D International. Voilà, portez-vous bien et merci d'être au rendez-vous. Bonsoir à notre chère Pani. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. Tu l'as bien dit, merci d'être au rendez-vous. N'oubliez surtout pas de célébrer la vie parce que c'est Dieu qui l'a créée. Oublions tout ce qui est palabre de religion et même de comportement parce que finalement le diable passe peut-être par là pour nous diviser. Bienvenue sur le plateau de C'est comment ici. On est là. On est là. Et Callaghan en place encore une fois ce soir. Je suis là. Et ce qui me plaît le plus dans tout le monde entier, maman, c'est la chanson. C'est-à-dire quand tu chantes, quand tu écoutes la bonne musique, tu te sens à l'aise. Il faut savoir, tu parles de chanter ou écouter finalement? Chanter et écouter. Ah, les deux. Ou écouter en chantant. Écouter en chantant. Écouter en chantant si tu peux. Parce qu'il y a des gens qui chantent totalement faux. Comme Cubana. Non, pas comme moi. Tu m'as rien entendu penser. Il y a des gars ici, quand tu écoutes les chansons, tu comprends que non, que c'est chaud. Tu n'es pas gentil. Mais c'est comique quand même. Voilà. Donc ça a du bon alors. Oui, ça a du bon. Ça c'est ta composition. Hein. Non, c'est pas ma composition. Ah, je vois la chose de Nyamla. C'est vrai que bon, tout le monde peut chanter ça parce que c'est le rythme benski. Nous que Nyamla, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses derrière. Ah, il y a des choses à venir. À venir, il y a des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Nous que Nyam. Je pense qu'en regardant cette émission, chaque fois qu'Alagon est là, on apprend carrément la langue. Bien sûr. Tu dis que je me vante beaucoup. Un jour, tu ne vas pas aussi te vanter. Nous que Nyam. Tu dis que je suis un très grand bordel. Demain, tu es sûr que tu ne vas pas finir ta vie étant bordel. Nous que Nyam. C'est-à-dire. Quand on ne connaît pas le lendemain. On ne connaît pas le lendemain. Il y a des gens ici qui te disent que jamais, je ne peux pas. Ouh, non, ça c'est pas moi. Après demain, tu dis que ça fait comment pour être toi? Tu le vois, c'est Nous pas Kenyam. Nous Kenyam. Proverbe. Non, le proverbe de ce soir est simple, maman. Donc je vais profiter de cette occasion pour donner le proverbe de ce soir. Le proverbe de ce soir nous dit que. Oui. C'est-à-dire, il y a plus de certitude dans l'expression faciale, dans le visage, que dans les paroles. Il y a plus de certitude. Je m'explique. Oui, tu as un souci avec quelqu'un, ou bien tu veux demander un service à quelqu'un, tu parles au téléphone, tu dis allô, vraiment il faut que, tu sais que, et maintenant, ça ne peut pas avoir la même portée quand tu es face à cette personne. Ouais. Donc il est souvent mieux que quand tu as quelque chose à dire, ou bien quand tu veux parler, appelle la personne, reviens, retrouve la personne en face, dis-lui que vraiment, quand la personne regarde ton expression, ton attitude, ton visage, et tout ça, la personne peut dire vraiment, à ce niveau, je pense que je peux faire quelque chose pour cette personne. C'est différent que la c'est différent. Les paroles, la voix, tout ça. Moi, j'ai fait l'expérience. Il y a des moments ici, on dit non pour quelque chose. J'ai dit qu'il faut que j'arrive à tout prix. Dès que tu arrives, on regarde ton expression et tes sentiments. Tu t'apprêtes à demander quelque chose, Callaghan? Non, je n'ai pas dit que je m'apprête. Non, je vais donner un exemple. Il y a des choses que vous ne pouvez pas appeler les gens au téléphone pour demander certains services ou pour parler. Venez les rencontrer face à face. Oui. Quand c'est face à face, c'est vrai que mais il y a des gens qui essaient au téléphone parce qu'ils n'arrivent peut-être pas à affronter les personnes en face. Oui, dans le cas où il y a même comment on appelle, il y a même le call vidéo. Mais il y a des personnes avec qui c'est le contraire. Oui. Le contraire. C'est-à-dire quand tu les vois, ils t'inspirent pas véritablement confiance, mais quand tu les écoutes au téléphone, tu dis wow, oui quand même. Bon, c'est les bluffeurs alors là-bas. Bonsoir DJ To. C'est le face à face. DJ To. Et ça nous permet de marquer une petite pause, toute petite comme ça, et puis on vous revient.
Alors ce soir, on va parler encore de violence. La semaine dernière a été consacrée essentiellement à la violence en milieu jeune, mais ce soir également, on a décidé de s'intéresser à cette violence. Alors la question est très simple. Un jeune de votre quartier sombre dans la violence. Pensez-vous pouvoir l'aider? Est-ce que vous pensez pouvoir l'aider? Si oui, comment? Donc on va en parler. Là, il ne s'agit plus de la responsabilité des parents, des enseignants, des encadreurs, mais là, il s'agit de la responsabilité des voisins, hein, de la société. Ça c'est un très bon sujet parce que Mangara pas conseil. Merci à Joe. Hein. Mais je n'ai pas conseil. Je vais donner les conseils. Comment faire? Comment faire? Oui. D'accord, c'est là où tu vas intervenir. Oui. Mais vous, si vous avez votre petite idée, même si elle est toute petite comme ça, ne la simplifiez pas. Allez sur notre page Facebook, postez votre avis et nous partagerons tout ça ensemble. Ça peut aider pas mal de personnes qui nous regardent en ce moment. Donc on en parlera tout à l'heure. On aura notre invité comme d'habitude. On aura les yeux de Pani. Oui. Normalement, on doit avoir le flashback, mon cher. Oui, normalement, le flashback. En principe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bégayes? Déjà, tu as tourné ton micro et je sens que Cyril va se fâcher. Voilà, il dit... S'il n'y en avait pas, tu devais nous le dire. Oui, bon, on est en retard. C'est pas un, c'est deux, trois. Oui, un deuxième retard. C'est grave ça. Hein. Bon, dans tous les cas, nous aurons également... bon, je l'ai déjà dit, les yeux de Pani, l'interview. Et on va finir un peu plus tôt ce soir. Donc, ne soyez pas surpris. Hein. On va tout de suite retrouver l'actu. On va ouvrir l'actu avec la soirée du bonheur. Parce que nous, quand on parle du bonheur, on se sent directement concerné. On est vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça. Le bonheur est un devoir. Voilà. Il faut accepter que le bonheur entre dans votre vie, même si les malheurs vous entourent. Voilà. C'est très dit. Et je pense que cette soirée du bonheur se prépare. On se lance déjà des punchlines bonheur sur la toile. Sur la toile. Mon jean rouge. Oui. Maintenant, il faut trouver le jean et le rouge. Voilà. Et je pense que c'est l'équation. C'est l'équation en ce moment. Exactement. Voilà, c'est l'équation. Oui, c'est déjà un peu rouge, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est un rouge déjà vu. Ouais, bon, ouais. Déjà vu. Ouais, oui. Il faut un rouge new. Joyce, à chaque édition, innove. Hein. Ah, voilà. Il faut pousser les gens à créer. Un coucou à Liliane de Massoc et elle doit aligner toutes les boutiques qui vendent jean et rouge sur sa page. Tout à fait. Comme ça, tout le monde sait où aller. Et je pense que les magasins devraient on va même faire prévenir. Après, quand il y aura pénurie dans les magasins, on va mettre un seau de peinture rouge. Comme ça, ceux qui ne pourront pas venir. Ceux qui n'auront pas eu de rouge, auront des... On met la peinture. Et c'est les 10 ans, c'est ce que je voulais dire. 10 ans de bonheur, ça fait 10 ans que ça dure, cette soirée exceptionnelle, qui ne ressemble à aucune autre, s'il vous plaît. Dans le monde, je ne suis même pas sûre que ça existe. Mais voilà, on est prêt, quoi. Il y a quelqu'un qui va nous manquer là-bas. Cette fois-ci, elle ne va pas parler du jury, comment... Voilà. Et oui, Patricia, je pense qu'il y aura un grand hommage à son attention. Et puis Kobe Williams, oui, un Kobe en cache un autre. Kobe Williams, l'artiste, a rendu hommage à sa façon à Kobe Bryant. Et on l'a vu, il a juste choisi une voiture. On peut revenir à la première image, pour qu'on n'a pas longtemps, on n'a pas vu ça un peu plus que... Voilà. Il a choisi une voiture poussiéreuse parce qu'il avait besoin de cette poussière pour pouvoir dessiner ces deux visages qui sont partis. Oui, Kobe et sa fille, à bord de cet hélicoptère qui les transportait de l'autre côté pour un match de basket des jeunes, parce qu'elle n'est pas seule, elle n'était pas seule, elle allait à un match de basket avec d'autres. Maman, de ça, j'ai seulement retenu deux choses. J'ai retenu deux choses de la mort de Kobe. C'est un hommage que lui rend donc l'artiste Kobe Williams, camerounais. De ça, j'ai retenu deux choses. Oui. Quand tu as ton argent, quand tu as ta vie, fais bien la vie. Ouais. Ça peut les perdre la vie, parce que tu ne sais jamais à quel moment tu vas partir. Et oui. Et maintenant, au milieu de la vie, maintenant, il faut aussi être star. Bats-toi aussi pour avoir le nom. Parce que dans le vol, dans l'hélicoptère, là, il n'était pas seul. Ils étaient au moins 7. Oui. Mais ce n'est que de deux qu'on parlait depuis, maman. Ouais. Seulement de deux. Vous savez que les autres, non, mais celui qui est plus connu. Non, mais c'est en fait celui qui est plus connu. Les autres aussi étaient forcément connus. Ils ne sont pas les seuls qui meurent en hélicoptère. Hein. Tous les jours, il y a des crashs. On ne parle pas des personnes. On doit se battre dans la vie.
Donc il faut s'appeler. Ça, c'est si tu as envie qu'on parle de toi, il y a d'autres qui veulent pas. Il y en a qui veulent pas qu'on parle C'est d'eux. pas ça leur priorité, C'est pas le plus important. Il y a des gens qui adorent ça, donc oui. tu aimerais mourir comme ça, un jour tu rencontres un camarade de classe. Tu n'es même pas là quand tu meurs. Mais tu es à mort. Tu es à mort, ça te fait rien. Mais est-ce que ça fait du bien quand tu meurs? C'est un camarade de classe un jour qui te dit que est-ce que tu sais que... Mais il te dit ça quand? Est-ce que tu sais Quand que... tu te dis ça quand tu es mort. Non, tu es mort. Oui. Vous me retrouvez. Où? Moi, je retrouve où? Où? Tu te retrouves avec un ancien camarade Non, de c'est classe. pas possible. Tu es mort. Tu es mort. Maintenant, vous étiez camarade, non? Non, tu es déjà mort. Oui, tu es mort, tu es dans... Calagan. Calaga. Beaucoup ne savent pas que tu es mort. Maintenant, quand tes camarades de classe se retrouvent, souvenir, on dit, est-ce que tu as vu depuis un moment, tu nous as vu nos Non, cochons? tu es déjà mort. Tu nous as vu nos cochons? T'en fous en fait. On s'en fout quand même. Non, mais attends, Non, quand tu es mort, tu n'es même pas au courant. Si on s'en foutait, c'est que tu travailles. N'insiste Quand pas, tu travailles pour quand t'es mort, on te parle de toi, c'est pour ça que tu travailles. Je travaille pour que ma mort, On parle de que toi. les enfants aient quelque chose. Alors, voilà. Après sa mort, quand il retrouvera ça. Donc si il est mort et puis qu'on s'en Calagan, fout du reste, franchement. c'est que je deviens moins un bon voyou maintenant, même un confit. Ah bon, hein? Oui, je me dis Mais tu ça. savais pas ça, Parce que qu'un je m'en mort ne fous sait de pas. l'avenir des enfants. Mais tu sais pas qu'un mort ne sait pas ce qui se passe après lui? Mais il a quand même laissé, il a laissé. Ce n'est pas de ça que tu parles. Le mot Tu as a dit laissé. d'être star. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi être une star? Joyce, on va passer la nuit là, parce que Calagan est dans une Il se logique, perd un peu lui-même dans ce qu'il dit là. On n'a pas dit que tu ne laisses rien. On a dit que tu mourrais tout en étant connu. C'est ce que tu as dit. Et nous on dit que tu n'es pas obligé d'être connu. Ça n'apporte rien aux morts dans tous les cas. De toutes les façons, c'est son nom maintenant qui est dehors. Non? Mais bien sûr. Alors, ça ne fait pas hommage à sa famille, à tout le reste. Heureusement qu'il n'a pas voulu être une star morte. Est-ce qu'on choisit? Alors Thierry Tamac organise un atelier de formation sur le jeu d'acteur face caméra. Ce sera du 3 au 8 février à Onomo Hotel. C'est une belle initiative, je trouve. Très belle Et il initiative, n'est pas ouais. seul pour faire cet atelier. Il a fait appel à plusieurs autres acteurs qui vont également échanger avec les participants. Voilà, donc on a besoin des organisations comme celle-là, des activités comme celle-là, parce que naturellement ça permet de développer un tout petit peu tout ce qu'il y a autour du cinéma, mais pas seulement, parce que quand tu vois les questions qui sont posées sur cette affichette, tu comprends qu'il s'agit de tout le monde, de parler en public, voilà, donc c'est pas seulement essentiellement le jeu d'acteur. Partie du développement personnel aussi. Oui, Le développement un tout petit personnel, peu, c'est ouais. ce que j'allais dire. Alors, le 11 février, concert exceptionnel de Stanley Eno à Stanley Canal Eno. Olympia. Ah Yo, oui, yo, ça yo. va être exceptionnel. C'est important de Ah oui, préciser c'est Stanley que ça contre sera Eno. un spectacle complètement live. Live, s'il vous plaît. C'est très live. Le King Kong sera là. Oh, 11 février. Et puis, Karma de la Chisa. Le Karma de la Chisa. Ah, ça s'annonce. Le 7 février, Canal Olympia va péter. Parce que les Chisa et les... Mais Joe, il veut mourir Non, de mais rire. non, vas-y, tu joues l'image de Calagan. Les Chisa seront là. Les, Ah oui, les Chisa. femmes mariées aussi. Et les, Mais pour et ceux les qui savent pas célibataires ce que aussi. c'est, les tisas sont celles qu'on appelle communément les maîtresses. Les maîtresses. Toutes seront là. Et vous imaginez ça dans la même salle. Quelle belle fête. Ah, la fête sera belle. Et les hommes, les coqs, les rois seront bien en place aussi. J'ai cru que c'était Tommy en fait que je voyais. Ah non, non, pas du tout. Donc ce sera le 7 février, on va comprendre ce que va faire le karma de la Chisa. Je ne sais pas de quoi il parle, Blessed You, mais il faut aller le 7 février prochain. Et puis Sissou, lui, sera à l'IFC de Douala, toujours à la même date. Le 7 février. On l'a déjà dit, à Yaoundé, c'était super, c'était plein. On a vraiment apprécié, on a aimé, c'était super, c'était vendredi dernier. Et à Douala, on a hâte de le retrouver le 7 février. Et puis autre chose, elle s'appelle Darina Victory. On parle beaucoup de sa musique, mais pas beaucoup d'elle. J'ai l'impression, sa musique a pris le dessus alors qu'il n'y a pas encore de clip vidéo, s'il vous plaît. Sur YouTube, les lyrics sont déjà à 817 000 vues, presque 1 million, alors qu'il n'y a pas encore de clip vidéo.
Maman, il chante comment? La musique, Elle a moi, une très belle mélodie. elle a une Moi, très belle je l'ai mélodie et je découverte, pense que en c'est fait, une musique qui fait le tour des mariages. Exactement. Et pas seulement au Cameroun, parce que moi, personnellement, j'ai eu un appel de quelqu'un de l'extérieur qui avait besoin de la version originale de. Oui, ça fait le tour. Au moins, dans 2 mariages, j'ai déjà écouté la mariée chanter ça. Oui. Oui. Darina Vitry, elle s'appelle la Bravo. chanteuse. Je veux qu'on retienne ce nom parce que Non, on va ça retenir. va faire mal. Elle a déjà fait une cover de Loco, Let Go. Ah bon, on va Oui. retenir, madame la maîtresse. Et là, c'est un de ces titres qui fait déjà boom. Madame la maîtresse, on va retenir non les sons. Oui, on Mais retenir. quand tu écoutes ça comme ça, quelque chose que tu as aimé comme ça, je sens Oui. que dans ton cœur, tu dis que ouais, si je pouvais encore me remarier, tu es marié. Madame la maîtresse, il faut chanter ça à la C'est maison. nous. Est-ce qu'on a besoin de chanter ça au mariage, Kalaga? Madame la maîtresse, J'imagine te voir comme ça. Oh là là. Tu Oh là là. on n'abrège pas les noms des gens comme ça. T'as dit que, hein? Madame la maîtresse, C'est ça. Oui. On va tout entendre ici. Dans tous les cas, elle s'appelle Darina Vitry. Et c'est notre cher Moustique avec sa maison de prod qui produit Moustique le charismatique. Une musique qui envoûte tout le monde. Avant le clip, on vous l'a dit. Le lyrics que vous regardez là est déjà à 812 000 vues. Excusez-moi, parce que tout à l'heure j'ai dit 810 000. 812 000 vues déjà sur la page YouTube. Et puis le 11 février, on annonce le groupe Toufan. Enfin, au parcours Vita, ils arrivent, ces garçons. Master Joss février. et Barabas. En fait de la jeunesse. Ah oui, au parcours Parcours Vita. Parcours de la vie. Ah oui. Et puis Dynastie Le Tigre et Ariel Chenet, on vous l'a annoncé hier, sont ensemble sur un titre, Tout chez nous. Sorti, ce sera le 1er février à 23h59. Il paraît que c'est le jour anniversaire de Dynastie Le Tigre. Petite dynastie. Ah ben oui, hein. Bon, tu es grand artiste, hein, mais du petit, de mon petit. Jeune mais grand. Jeune mais grand. Et puis, du nouveau, elle s'appelle Lidl, elle l'appelle Yélé, c'est son Yélé à elle et à elle tout seul. Je sais pas ce que Joyce en pense, mais il s'appelle Ulrich Taka. La slameuse, elle nous slame. Elle nous slame Yélé. Voilà, parce que quand on les pose la question à deux, ils nous tournent comme ça, Ils nous tournent. comme ça, ne sachant pas que l'espion a déjà espionné. Oui. Même l'évent clip n'a pas fait la qualité de Dans tous les cas, dans ce clip, vous retrouverez Ulrich Takam, qui est Yélé, c'est l'heureux élu dans ce clip. Et voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas et on espère que dans la saison 2 des délires de Ulrich Takam qui vont lancer demain. Voilà. Madame la maîtresse, deux Oui. doigts en l'air. La maîtresse, il y a deux doigts en l'air. 2 doigts. Ulrich et Joyce là. Oui. Tous les chicottes bien, ils vont dire la vérité. Ah bon? Oui. Et toi? Comme tu vois, ça, là, moi j'ai bien. Mais moi je n'ai pas encore vu ta fiancée quand même. Hein. Ta fiancée. Kalaga est fiancée. Quand j'ai une fiancée, n'est-ce pas, je viens d'appeler. Non, tu l'as pas. Tu l'as pas. Comment tu viens encore me mettre devant les gens? Je demande juste parce que tu parles tellement de fiancés des autres. Hein? Kalaga trouve. Il trouve. Kalaga dit que quand il a une fiancée, n'est-ce pas, il vient. Toi, la Non, première chaque fois il a des fiancés. Moi je Madame la comprends pas. maîtresse doit vous passer le temps. Avoir les fiancés, c'est grave. Donc il n'y en a pas encore. Non, pour le moment, Pour le on est en moment. train de voir. Ah, on voit On est en encore. train de voir. Kalaga. Tu sais que quand j'arrive déjà devant toi, c'est au ministère. C'est au ministère déjà. ça je n'est crois. rien. Madame la maîtresse doit faire Oui. quelque chose. Voilà. Kalaga. Ouais, parce que là, Non, c'est Kalaga, comme il ça. faut qu'on te trouve alors une fiancée. Madame la maîtresse a décidé de marier tout le monde. Oui, parce que pour Joe, c'est déjà au Canada 2020. 2020. Oui, tu es pas au courant. Ah, il était pas là. C'est pas là. Non, j'étais là. Ah, Mais d'accord. j'ai entendu parler de 2020, mais je me suis dit que c'est aussi les fourberies de Joe comme ça, comme Les fourberies de Joe. Ce serait Molière. bien pour une web série, ça. Joe, on Voilà. en fait une, non? Voilà. Et puis, le nouveau Isa. Non, On l'appelle Isa. Isa. Oh là là, c'est Isa, un elle délice. chante bien. Maman, Un délice de la voir et la de maîtresse, tu l'écouter. as son numéro. Oui, je l'ai. Faut voir avec elle. Hein. Oui, c'est C'est elle ta fiancée, c'est ton genre. Elle est bien. Voilà. C'est son poignet, mon pauvre. Bon, ça suffit là. Hein. Il y a la nourriture. Un peu de respect, hein. Non. On n'est pas des choses à manger quand même, hein. Voilà. Non, c'est ça, c'est figuré. Non, le sens figuré, je refuse. Notre coup de cœur cette semaine, c'est Sergio Polo avec le titre Vanité. Ah ah! On
m'appelle Sergio Polo. C'est le roi. Il reste égal à lui-même, hein, Voilà. sincèrement. Maman, il faut remettre le nom là. C'est le roi Sergio Polo. D'accord. Même s'il a dit qu'on l'enlève. On enlève comment? Comment c'est lui-même qui avait dit qu'il est le roi? Après, il a dit qu'il est le président. Avant Tu sais que chaque album a des titres. Ah, des Toi, titres. tu t'appelais comment avant? Kumbana. C'était ton nom. C'était ton nom. Non, avant, au départ, on m'a d'abord appelé Tuto. Voilà. Après, on m'a appelé Philippe Mbram. Philippe Mbram. Philippe Mbram. Voilà. Maintenant, quand j'ai écouté la chanson aussi avec les gars au quartier, modestement, c'était chaud. Donc, comme maintenant, les jaloux ont commencé à dire que si quelqu'un pouvait chanter comme ça et avoir vraiment le cœur modestement, j'ai dit que vous voulez dire quoi? Que ces jours pour l'on ne chante pas. Les gens. Callaghan, c'est le moment un peu comme toi. C'est le moment d'accueillir notre invité, Callaghan. Je l'ai dit quand même. Madame la maîtresse, Callaghan, ça suffit là. Alors, Joe, on va recevoir notre invité, c'est le moment. Et voilà, tu n'avais chanté que vanité, non? Après le jingle. Et voilà. On va recevoir notre invité. Avec le concours de notre auteur Colas Franchant qui est financé par le producteur et Fotso, Joseph Fotso, ton nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également un producteur qu'on appelle le producteur du producteur. La hiérarchie suprême et les marraines de la Chutonti, Madame Colette Chatué. Bonsoir. C'est comme tout le monde, hein, j'ai un producteur. Qui est un producteur, qui est un producteur. On reçoit Tonton Casserole. Oh, c'est une première, c'est comment? Ah ouais. Ouais, c'est pas pour tout le monde qu'on fait ça. Alors, Tonton Casserole, comme Jean-Michel Cancan, comme Jimmy Billon, comme Cindy Midja, comme Mickey, comme Donald, comme Picsou, tu fais partie des immortels de notre quotidien. C'est-à-dire que des personnes que tu n'as peut-être jamais rencontrées, mais que tu as l'impression que c'est ton frère, c'est ton ami, c'est ton voisin, c'est ton père. Mais pour toi en particulier, en général, on sait que tu es le fou du quartier, le petit ignare. Alors, Tonton Casserole, tu es entré dans nos vies comme un voleur autour des années 95, aux côtés du président Chop, vous faites Jumbo. À côté de toi, il y a des personnages comme Bunga. Non, dis bien Jumbo le sketch. Jumbo le sketch. Ça n'a rien à voir avec l'émission. Rien à voir avec l'émission. Il y a des personnages comme Bunga, puis tu vas faire Safaria, il y a des sketchs comme Moukouagne, tu as évolué avec Manolap, des personnages... N'oublie pas encore un sketch très fétiche, hein? Jean-Michel Cancan. Justement, quelqu'un qui a été un modèle pour toi, pour lequel tu as marché sur ses pas. Et justement, au sujet de Jean-Michel Cancan, tu as produit tout un album qui lui rend hommage avec Vincent Kouam, Judith Abomo et les autres, la troupe hommage à Jean-Michel Cancan. Ça, c'est Tonton Casserole qu'on écoute, mais grâce à Canal 2 International, l'avènement des années, l'après 2000, on découvre le personnage qui va produire un nombre incommensurable de téléfilms qui vont participer à élever la personne, mais également la télévision. Bon, entre-temps, dans ton quotidien, il y a ce qu'il y a, à un moment donné, tu disparais, mais il faut le dire, en passant, que Casserole, c'est pas complètement l'ignare et le con qu'on connaît. Hein. Minimum bac plus 100 en électricité, c'est extraordinaire. À l'époque, on pensait que pour être humoriste ou artiste, il faut avoir complètement raté sa vie ou fui l'école à partir de la maternelle. Mais ce n'est pas le cas pour toi. Le retour, parce que tu reviens après un temps d'absence suffisamment important, tu reviens avec une web série, tu vas t'arrimer aux nouvelles technologies qui s'appelle Bia Bia. Et j'espère qu'à la fin de l'émission, on aura l'occasion de voir 2-3 images, 2-3 punchlines qui sont à l'intérieur. C'est un plaisir de te recevoir. Oui. Bienvenue, Tonton Casserole. Tonton Casserole est notre invité. On n'a pas vu sa tête et on est ravis de la voir ce soir avec nous. Bonsoir, Tonton Casserole. Ouais, bonsoir, qu'est-ce qui se passe, Didier Eto? Non, il voulait faire la mouvance. Il voulait innover. Alors, Tonton Casserole, bonsoir. Bonsoir, la merci. Madame la maîtresse. Madame la maîtresse. Ouais, c'est la mère. Tout. Ou la mère, madame la maîtresse. On a même madame la maîtresse, je pense qu'on a tout là. Voilà. Oui. Alors, il y a une question qu'on va te poser avant qu'on commence. Il faut répondre. On est là. Regardez la caméra. C'est la mère que j'ai regardée. J'ai oublié que j'étais à la télé. Alors, Tonton Casserole, Joe a la première question. Ah, la première question. Trop flatté de la poser. Alors, Tonton Casserole, on le disait en entame, tu as quand même une formation, une solide formation en électricité. Un bac plus un bac F3. F3. C'est pas donné à tout le monde. Mais la comédie, ça a été toute ta vie. Le virus de là, j'ai attrapé le virus de là en 84. J'avais 12 ans. Je faisais première année au collège Bénédicte. Ouais.
Ouais. Et comment... Quoi, ça, c'est quoi, le virus de quoi? Parce que là, Le virus de l'art. De l'art. Ah, ouais. Le virus de l'art, j'ai attrapé en 84. Oui. Voilà. Tu faisais quoi à 12 ans? En 84, je Quand tu as faisais été piqué première par le année. virus. Oui, je faisais première année au collège Bénédicte. Oui. Il y a nos grands frères qui faisaient terminale, comme Richard Bonnard, qui sont venus nous demander, ils passaient classe par classe, demander, bon, qui sont ceux qui veulent faire le club théâtre, ceux qui veulent faire le club musique, la danse. Gallagher est en train de compter l'âge. Il est trop prévisible. Donc, ensuite, Oui, tu as commencé par le théâtre. c'est comme ça que je démarre avec le théâtre, et puis j'entre au théâtre Bolo Peña, Chavez Bodule Mokilo. Ah oui. Après Chavez Bodule Mokilo, je retrouve Dovi Kendo au Génie Noir à Aqua. À la MJC. À la MJC, à Aqua. Maison des Jeux et des Cultures à l'époque, oui. Ben, on a démarré comme ça, et puis bon, on a continué. Oh, ça alors. Gallagher, tu as la deuxième. Tu as oublié ou... Non, comment je peux... Il compte les années. J'ai compté les années, pourquoi faire? Tonton Casselo, on se connaît depuis. Donc je sais que depuis qu'il a 47 ans. Voilà, il est donc l'âge de Richard Bonnard. Il comptait l'âge sous la table. Il comptait l'âge de Richard Bonnard. Parce qu'on a dit 84 en terminale. Non, mais en 84, je faisais première année. Oui, mais tu as dit que Richard Bonnard était en terminale. Oui, il faisait déjà terminale. Voilà, c'est ça qui me Voilà, calculait. j'étais en terminale. La question que je voudrais poser maintenant est simple. À toi, problème comme ça, à toi, problème. Bon, tu as connu, tu as fait ton duo, ton premier duo avec le président Chop Chop en 1996. Oui, 96, c'était hommage. C'était Chop Chop, Njambo. Njambo. Oui. Oui, Njambo. C'était quoi? Njambo. Njambo. Oh, Mbunda. Il y avait Njambo, il y avait plusieurs sketchs. Ouais. Vous êtes rencontrés Comment vous vous rencontrez alors? Tous les vendredis, je m'amuse en équipe à la Saakwa, en face la clé. Bon, il y avait le cinéma Le Concorde, qui est devenu Douala Bercy. Oui. Ouais, il y avait un cabaret là, on s'amusait tous les vendredis et samedis, puisque j'étais étudiant, je ne pouvais pas travailler les simples jours. Donc je faisais mon humour là-bas et je faisais la présentation. Et c'est comme ça qu'il arrive en 96, il vient me rencontrer, il me dit, bon, mon petit, je veux bosser avec toi. Tu es comique imitateur, tu interprètes, tu imites tout le monde. Et puis, bon. Attends, Chop Chop, c'est ton petit. Tu es le petit de Chop alors. Non, c'est mon grand frère, mon père même. Gallagher est là pour prendre toutes ces informations. Lorsqu'il arrive, il me dit, mon petit, je veux oui, bosser c'est avec son toi. petit. Ça permet de comprendre De comprendre quoi? certaines choses. D'accord. Alors, avant de commencer avec ton mentor Chop Chop, quelle relation avais-tu avec la comédie? Ça, tu nous as déjà dit. Tu faisais déjà des petits trucs. Comique imitateur. Tu faisais quoi? Tu imitais? Jean-Michel Cancan et Cindy Oui. Ninja, Ochama, Def Tu imitais tous les grands, en fait. Tous les grands. Je suis comique imitateur, d'abord. Ah, il est Bon, comique plus un peu. imitateur. Fais-nous un aperçu de chaque une seconde ou c'est deux tiers. Jouer Cindy Deux Ninja. tiers. Ok, et Cindy Ninja. Bon, moi, je suis fonctionnaire. Et comme tout fonctionnaire qui se respecte, j'ai là dehors mon occasion de France, ça tombe en panne de temps en temps, mais ça ne vous regarde pas. Ah. J'ai une femme. Ma femme, elle s'appelle Sabina. Et j'ai une bonne. Hein? Bon, de temps en temps, quand ma femme n'est pas là, je m'amuse avec ma bonne. Et puis j'ai une petite fille. Bon, l'autre jour, ma petite fille m'a accueilli avec les larmes aux yeux. Elle m'a dit, papa, oh, quand tu n'es pas là et que Salifou reste à la maison avec maman, Salifou boit ton whisky, Salifou fume ta cigarette, Salifou entre dans ta chambre. Et puis après, maman pleure. Et quand maman pleure, moi aussi je pleure. Salifou me donne les bonbons, je ne pleure plus. Donc on te flatte maintenant avec les bonbons. Papa, les bonbons, c'est bon. J'ai donc décidé de régler cette affaire le lendemain. J'ai dit à ma femme que je vais à mission à Yaoundé. À part de loup, je reviens. Chap. J'entre chez moi. Évidemment, c'est ma maison. Je regarde au salon, personne. Dans la cuisine, personne. Dans la chambre d'amis, personne. Sur mon lit, ma femme. Et sur ma femme, Salifou. Je me tourne, je crie, Salifou! Il dit, patron, qu'il sur mon sucre?
Je suis allé chercher ma scie à métaux. Lorsque je suis revenu, j'allais vous être fâché par la fenêtre. Évidemment, je ne me suis pas fâché. Ça nous rappelle tellement de choses. Ça, c'est Essine du Essine du Mindia. Mindia. Bon, Oh si on là parlait un là peu là. On va pas y passer la nuit, là. Il y a d'autres questions. de Jean-Michel. Maman, ça me sucre. Ça te sucre, mais tu n'es pas là pour toi, Calagan. On est là pour les téléspectateurs. Ah, parce que ça me. Calagan, ça me sucre, ça me sucre. Ça nous sucre, nous tous. Non, pas toi. Ça ne sucre pas. Nous, on aime bien. Ça ne nous sucre pas. Ok, ça va. On apprécie. Alors, avant de revenir à Jean-Michel Cancan, tout à l'heure, Pani a une question. Oui, alors on sait très bien qu'il y a eu toutes ces imitations et bien sûr est arrivé le règne de Safaria. Est-ce qu'on pourrait avoir en fait l'histoire qui tourne autour de cette magnifique histoire? Oui. Comment c'est né? Safaria est né en 92. Oui, au début, il s'appelle Petit Jojo. D'accord. Et après, le Petit Thierry. Et après le Petit Thierry, Safaria. C'est le même personnage. Donc j'étais soutenu par deux grands frères, deux papas. Le célèbre Kwakam Narcisse et le père Ochamamo Biké, Daniel Do. Donc, lorsque non, on veut parler du sketch Safaria. Oui, le sketch Safaria, c'est arrangé par ces deux grands. Oui. Donc, le sketch Safaria démarre au quartier Nilon à Barcelone. Oui. Au quartier Nilon à Barcelone, nous sommes des pauvres. Une famille modeste. Le papa est venu avec le sel, la maman est venue avec tel autre papa. Ils s'asseyent ensemble, ils mangent. C'est comme ça que vous n'avez pas connu, vous êtes des riches. Vous n'avez pas connu arrache. Vous avez connu laisse tomber. Ouais, on a connu le tap-tap, on a connu le laisse tomber, on a connu le statut côté pas de... C'est comme ça que Safaria naît à partir des histoires du quartier, des faits quotidiens. Oui. C'est comme ça que j'ai l'idée de créer Safaria. Parce qu'il y avait un petit qu'on appelait Tonsi, qui venait de temps en temps chez nous, chez mes parents. Ils venaient chez nous, on mangeait bien. Et lorsque moi je venais chez eux, ils me chassaient parce que c'était le moment de manger. Ouais, c'est comme ça. Donc des petits trucs comme ça t'ont inspiré. Mais comment tu décides de créer le personnage? Pourquoi cet acteur-là? Safaria, je faisais et l'enfant et le père. Au début, oui. Au début, et puis je retrouve un jour au marché Dakar un grand frère qui vend la friperie, il s'amuse avec une belle petite voix, il chantait les femmes là. Je lui demande comment il s'appelle, il me dit Nzoku Joseph Levis. Et puis on décide de répéter dans la petite chambre que papa m'avait donnée derrière. C'est comme ça qu'à Barcelone, c'est comme ça que nous avons créé le personnage Safaria, interprété par Nzoku Joseph. D'accord. Nzoku Joseph. On lui fait des coucous à Nzoku Joseph. Nzoku Joseph qui est Safaria. Et c'est dans ça où il avait d'abord commencé avec la friperie. Oui, il vendait, il était vendeur de friperie. Avec la friperie. Le prix est cadeau. Entre madame, j'ai des balles. Applaudissements. Je vends pour les papas, le prix est cadeau, madame. Est-ce que j'ai compris? Mais il vendait déjà comme ça au marché. Oui, il vendait déjà au marché Dakar. Dans la matinée au marché Dakar et à l'après-midi au marché Ndokote. Voilà. Alors, quel regard portes-tu aujourd'hui sur la comédie telle qu'elle est faite par la jeune génération? Oh oui, bon, j'apprécie tous ces jeunes qui travaillent bien, comme mon jeune petit, qui s'amuse bien. Qui ça? Fils, je suis mon fils. Et à titre de rappel, c'est un tonton qui nous a bien accueillis dans le monde de l'art. Parce qu'il y avait beaucoup de grands frères qui n'avaient pas qui ne te donnaient pas l'occasion de te rapprocher d'eux aussi facilement. Mais lui, alors tonton Casserole était très simple, réceptif. Et il faut reconnaître ça de tonton Casserole. Parce que c'est pas comme aujourd'hui, c'était un véritable plaisir de le saluer et de discuter quelques minutes avec lui. Oh petit, tu fais quoi? Alors on va faire un truc. Tu fais pareil aujourd'hui, on aimait ça. Tous ceux qui sont arrivés vers moi, je les ai bien accueillis. Il a toujours été très ouvert. Ils sont nombreux, ils sont une cinquantaine. Jacob, tout ça, Moussa, Oga, Kanto, Monica, sont nombreux. Tu as beaucoup d'enfants, hein? Beaucoup. C'est ça la bonne richesse. En fait. Non, tu étais monsieur dans ce sens. Alors aujourd'hui, tu es sur plusieurs projets.
Pourrais-tu nous en parler? Tu as une web-série que tu web-série, et une série en même temps. Ouais. Bia. Bia. La web-série, c'est les 5 minutes et puis la série continue les 26 minutes. Ouais. Donc je travaille de lundi à mercredi pour la web-série, tous les week-ends pour les 26 minutes. Les 26 minutes, Ah ouais. d'accord. Ça parle de quoi? Tu peux nous dire un peu? Les faits quotidiens. Toujours les faits quotidiens, ouais. oui. C'est-à-dire que les idées sont là, sous nos pieds. Il ne faut pas aller chercher loin. Ouais. Chaque jour, on emploie. Même déjà là, j'ai déjà d'autres idées. Ouais. C'est comme ça, c'est action-réaction. C'est ça, c'est cool ça. Mais les gars, Tonton Castro, tu ne pars pas, hein, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. la maîtresse. Oui. C'est que les gens ont souvent... Tu as oublié, madame. Madame la maîtresse, les gens ont souvent fait le Congo, ça c'est le chapeau de tonton Casseron. On dit quoi? Jamais sans son chapeau. Que même quand tu toques à la porte, même si c'est à 6 heures, Il quand il me dit qui va là? Tonton Casseron. Il y a des sketchs que j'ai joué sans chapeau. Voilà. Par exemple, le deux coucheurs où je joue avec le petit frère Jean-Michel Cancan. J'ai tourné 27 épisodes avec... Et là, il y avait un extrait tout à l'heure où c'était la fille de Jean-Michel Cancan. Oui, la fille de Jean-Michel Cancan, Belviane. Il y a le petit frère de Cancan qui joue avec moi dans le jeune groupe à Yaoundé. Ah. Oui, tonton Beko. Eh oui. Il n'y a pas de magie. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de magie. Tu aimes les cheveux? Alors, Tonton Casserole, toi tu aimes bien les fêtes de société, ben nous aussi. Et nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on se pose des questions chaque fois, à chaque émission. Et la question qu'on a posée aujourd'hui, c'est: un jeune de votre quartier sombre dans la violence, pensez-vous pouvoir l'aider? Si oui, comment? On va en parler tout à l'heure, chacun donnera son avis. C'est pour ça qu'on va accueillir Dexter, parce qu'il y a déjà des avis qui ont été postés sur notre page. Donc, Dexter, tu nous retrouves. Dexter est déjà en place. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce ainsi qu'à tes 4 gladiateurs de ce soir. Ah ben oui, hein, ils sont vraiment là. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Casserole que je vois pour la première fois. Ah, tu le vois pas la première fois. Bien sûr. Mais il est très jeune Dexter. Seulement la télévision. Il est jeune Dexter, vous avez oublié? Non, mais en fait, il veut dire, il le voit physiquement. Oui, physiquement, oui, c'est ce qu'il veut dire. C'est la première fois. Voilà. Sinon, je suis un grand fan. C'est un grand fan. Tonton Casseron n'est pas vulgaire. Voilà. Il sort lorsqu'il va quelque part prester. Voilà. Ou lorsqu'il est invité. Dans les bars, non, jamais. c'est terminé. C'est terminé. C'est sûrement pour ça que C'est une Dexter affaire est fan. d'avant, puis les gens aiment maintenant bavarder. Voilà. C'est fait rare, ouais. Alors, Les gens disent que tu es qu'est-ce qu'ils malin. disent sur la page? Oui, vous le savez, chaque soir, on a un thème à débroussailler. Ça commence par les réactions des abonnés, des fans et des super fans du programme. On commence avec Hamza. Aminman Joya, c'est comment? On est là, Hamza. Voilà, j'aurais une bonne volonté de l'aider, mais la bonne charité commence par soi-même. Si lui-même, il ne veut pas changer, quel qu'en soit ce dont je vais bien faire ou dire, cela lui laissera indifférent et ils sont pas toujours dans sa violence. Coucou à vous en studio et courage à Dexter. Merci à toute l'équipe du plateau pour le plaisir donc il nous procure chaque jour. Merci à vous. Le plaisir est le nôtre. Smith Herman, c'est comment? On est là, Smith. Pour moi, tout dépend du type de relation que lui et moi avons. Mais de toute évidence, je chercherai d'abord à comprendre le mobile de sa violence et par là, je saurai comment lui donner des conseils pour que tout cela s'améliore progressivement. Car comme dit un adage, on ne sèvre pas l'enfant brusquement. Bonsoir à tout le plateau et un bonsoir particulier à Lydie que Fanny a remplacé ce soir. Coucou Lydie. Autre message, Gabi Dollar, c'est comment? On est là, En le ce qui dollar me de Gabi. concerne, je commence par attirer son attention sur ma vie, puis je tente de l'influencer positivement à travers mon caractère. Avec le temps, il sera affecté et ce sera le prétexte idéal pour glisser un conseil. Autre message de Laurent Ganso, sapeur pro, c'est comment? On est là, Ganso. Oui, c'est possible de l'aider alors. Pour cela, il faut déjà comprendre les raisons qui le poussent à avoir un penchant pour la violence, car très souvent, ce sont des litiges conjugaux qui poussent des enfants vers la violence. Alors, dans ce cas-là, il est impératif de parler tout d'abord avec les parents de l'enfant et de les faire comprendre que leur mauvaise gestion de leur foyer impacte sur leur enfant et eux aussi auront constaté cela. Donc seulement et seulement à ce moment, vous et les parents de ce jeune, vous parlerez et il comprendra. Voyons déjà ses parents réunis pour lui. Coucou à vous sur le plateau. Merci.
Et on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas assez de temps, mais le débat se poursuit sur la toile. Mais tout de suite, on va switcher parce que vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. Voilà, on est de retour et on est en compagnie de Tonton Casserole. Alors, on va faire un petit tour de table pour parler donc de ce thème. Un jeune de votre quartier sombre dans la violence. Pensez-vous pouvoir l'aider? Si oui, comment? Alors, Pani? Probablement essayer de rencontrer déjà ses parents parce que c'est important de voir en fait comment cet enfant vit au quotidien, de savoir exactement s'il n'y a pas de problème déjà en famille. Avant de pouvoir avant de pouvoir proposer des choses, je pense qu'il est important de savoir exactement d'où il vient et ce qui se passe. Entre guillemets. Et ensuite, tu feras comment? Ensuite, aider comme je peux. Moi, je suis très psychologue. Parce que je pense que ça reste très important. Il faut déjà pouvoir comprendre en fait d'où vient le mal pour pouvoir le guérir. Le guérir. Ok. Tu vas te rapprocher de l'enfant et des parents de l'enfant. Des parents. Et voir avec eux comment. Et faire appel au besoin à un psychologue. Avant de pouvoir trouver des. Joe? J'allais juste déjà rappeler ce qui sous-tend le thème. Je parlais du drame de la dernière fois de l'élève qui a tué son enseignant avec une camarade. Et elle me disait qu'aujourd'hui, on est très égoïste. Les gens sont très refermés sur eux-mêmes. Mais il faut savoir que, par exemple, quand l'enfant du voisin est délinquant, tu crois que ce n'est le problème du voisin que le jour son enfant entraîne le tien ou son enfant tue le tien, par exemple. Voilà. Donc, pour moi, ce serait comme Pani l'a dit, interpeller les parents. Et pourquoi pas, si on vit dans le même quartier, trouver le moyen de créer, je sais pas, une association des parents qui trouve le moyen de se voir de temps à autre pour, je sais pas, partager ensemble ou alors trouver ensemble, des enfants, trouver le moyen d'encadrer les enfants hors de chaque cocon. Voilà. D'accord, par exemple, oui, ce serait une bonne idée, une association de voisins pour l'éducation des enfants du quartier. Aïe aïe. Oh, belle solution. Calagan. C'est dur, hein? Qu'est-ce qui est dur? La première notion, c'est faire appel aux parents de l'enfant qui veut devenir délinquant. Qui veut devenir? Il est un peu violent, quoi. Il faut d'abord faire appel aux parents. Et pour on fait appel aux parents ici, pourquoi? Simplement parce que c'est le parent qui donne l'élan à l'entourage de pouvoir vraiment donner la possibilité d'ouverture, de traiter l'enfant correctement et bien pour qu'il puisse changer. Parce que si le parent bloque, c'est fini. C'est le père qui va dire, ok, c'est bien. Vraiment, voisin, si vous avez décidé comme ça, si c'est pour qu'il change, ça m'arrange. Mais parfois, c'est un message de détresse aussi. Parce qu'on a maintenant, à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses, on attend lors d'une violence, tout le quartier sort, tous les voisins, on sort. Et on tient l'enfant. Et on lui dit, nous te donnons les avertissements aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons te traiter correctement et bien. Et pour le traiter, il faut le traiter durement. Pour moi, c'est quoi? Il y a la police, il y a la gendarmerie, ou bien le quartier sort. On le chicote bien. Ça n'a rien changé à l'enfant qui a commis l'acte l'autre jour. Pendant les fêtes, le quartier, justement, l'avait pris et on l'avait bien fouetté. Oui, ça change rien. Ça n'a rien changé. Dans un premier temps. Même si le quartier l'a fouetté correctement, ce n'était pas... Au point où il a demandé des excuses à sa mère. Ça n'a pas touché le niveau là. Si. On te fouette correctement et tout le quartier. Et maintenant, c'est toi qui contrôles les enfants du quartier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite violence, peut-être le plus, tu contrôles les enfants du quartier. S'il y a une violence, que c'est toi. Mais vous me parlez quoi? Et il y a des gens, par exemple ici dehors, qui te font la gueule, Quand tu lui fais une petite plainte ou bien il dit que c'est rien, quand il fait seulement, on le met seulement derrière comme ça, derrière le comptoir. 2 heures de temps. Quand tu reviens après 2 heures de temps, sa mémoire a changé. Parce que savoir que tu es ici à côté et que tu ne peux pas être libre de sortir seulement pour 2 heures de temps, ça nettoie ton cerveau d'abord. Bien sûr, là c'est pas la chicotte. Casserole. Bon, je veux dire qu'il faut commencer par la racine. Un enfant violent,
faut commencer par la racine. C'est à la maison que ça démarre. Oui. Hein, les parents doivent de temps en temps causer avec leurs enfants. Par exemple, madame, lorsque je trouve ma femme en train de gronder peut-être la dernière ou je ne sais pas, n'importe qui, je n'interviens pas directement. C'est-à-dire c'est à elle de me dire pourquoi est-ce qu'elle gronde l'enfant. Si elle ne me dit rien, je reste tranquille, c'est leur problème. Bon, maintenant, lorsque l'enfant passe, il commence mais là, on demande des conseils, c'est-à-dire vous êtes le voisin. Hein. Là, ce n'est pas le cas de la voisine. Il faut déjà aller rencontrer les parents de cet enfant. Voilà. Hein, et causer avec eux. Bon, il y en a que lorsqu'on fouette son enfant, ça devient notre problème. Donc, il faut venir voir, rencontrer les parents de cet enfant. Même si on fouette, il y a des techniques. Même si tu fouettes le parent sort sur toi un genre. Toi, tu utilises une autre technique. Tu laisses le jour qu'il va toucher aussi l'enfant d'une autre personne. Maintenant, tu sors sur lui. Non, mais c'est trop de calculs. C'est trop de calculs, franchement. Ils ne sont pas ça en plus. Allez, tu ne vas pas rester là en train de calculer le jour. C'est ça. Déjà, il faut avoir des causeries éducatives. En fait, il faut des causeries éducatives. Je laisse mon enfant tranquille. Oui, c'est là où il y a un problème. En tout cas, dans mon quartier, les adultes ont trouvé une solution magnifique. C'est organiser en fait des réveillons à chaque fois. Dans le 24, le 25 et le 31. Plus le premier, les enfants sont réunis, les enfants et les parents sont réunis au même endroit. Au moins, on est sûr qu'on n'a pas de débordement, on n'a pas de risque de... Mais bien sûr. Voilà, donc je pense qu'il y a des solutions qu'il faudrait pouvoir trouver, comme disait Joe tout à l'heure, pour... Alors, le Vox Pop, c'est tout de suite. On va écouter ce que disent les personnes que Samuel et Chlorel ont rencontrées dans la rue, car nous sommes en compagnie de Samuel Baïra, le gagnant du concours du jeune présentateur TV, qui est avec nous et qui est en stage à Canal 2 pour 6 mois. On va regarder ce Vox Pop et on vous revient. Oui, je pense que je peux aider un jeune qui sombre dans la violence. Je pourrais déjà essayer de vraiment comprendre les causes. Parce qu'il y a plusieurs causes. Il y a des causes qui sont lointaines et des causes proches. Essayer de se rapprocher de lui. Essayer de lui faire comprendre ce qui sera bien pour lui et ce qui sera mauvais. Et maintenant lui donner les moyens parce que il ne suffit pas seulement de dire que voici ce qui n'est pas bon pour toi, c'est ce qui est bien pour toi. Il faut lui donner les moyens de faire ce qui est bien pour lui. Par exemple, l'encadrer, lui demander ce qu'il peut faire, ce qu'il connaît faire, ce qu'il aime faire. On l'encadre dans cette voie-là. Mais la difficulté, c'est la discussion. Parce que les jeunes, en général, quand ils sont dans la violence et autres, ils n'aiment pas la discussion, ils n'aiment pas le dialogue. Ils sont persuadés de leurs acquis, de leurs connaissances. Donc le seul moyen en ce moment-là, c'est seulement essayer d'interpeller, essayer de discuter. Il faut savoir qu'est-ce qui le pousse à faire quelque chose de néfaste, mais aussi essayer de discuter avec lui, leur amener, lui montrer les conséquences de ses actes, lui montrer aussi le changement qui pourrait intervenir dans sa vie. Voilà, on est de retour sur le plateau, on va s'excuser parce qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout de cette émission, sincèrement, on s'excuse. Désolé, ça. Oh là là. Mais on reviendra demain. On reviendra demain, à partir de 17h, on va dire merci à Tonton Casserole. Merci Tonton Casserole. Et on attend la série, et la web série, c'est Bia Bia, c'est ça? Bia Bia. Entre-temps, le sondage s'est affiché pour donc cette question. Le jeune de votre quartier sombre, un jeune de votre quartier sombre dans la violence, pensez-vous pouvoir l'aider? Si oui, comment? Dialogue, 90% des personnes, et 10% recherche des causes, d'où sont parties les violences. Voilà. Et merci Tonton Casserole. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous ceux qui nous ont regardés depuis tout à l'heure. On vous fait des gros bisous. Bisous. N'oubliez pas, à 18h30, le débrief spécial législative et municipal. Ciao, ciao. Ce soir il y a le feu, aïe, appelez, aïe, ça pousse,